L'arôme du fameux rôti de ma grand-mère emplissait la salle à manger de son manoir victorien, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était la condescendance. Ma sœur, Amanda, ajusta son bracelet Cartier, jetant un autre regard désapprobateur sur ma tenue simple alors qu'elle passait la saucière. « Alors, Olivia, commença-t-elle, la voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, tu continues ton truc avec la nourriture ? Il y a 3 ans, quand j'ai quitté mon emploi en entreprise à 6 chiffres pour lancer un food truck, ma famille avait traité cela comme une insulte personnelle. Maintenant, assise à notre dîner de Noël traditionnel, ils me voyaient toujours comme la honte de la famille, la diplômée d'un MBA de Harvard qui avait choisi de vendre des tacos au lieu de rejoindre la société d'investissement familiale. Si seulement ils savaient. Le food truck marche bien, dis-je doucement, en coupant dans mon roast beef. Le couteau en argent massif avait été transmis depuis 4 générations, tout comme les attentes que j'avais choisi d'ignorer. Eh bien, se moqua l'oncle Philippe depuis le bout de la table. À quel point un vendeur de rue peut-il bien réussir, vraiment, Olivia ? Ton père serait mortifié. Papa était décédé il y a 5 ans, laissant derrière lui un héritage de réussite traditionnelle, des sièges au conseil d'administration, des adhésions à des country clubs et des attentes rigides pour ses enfants. Amanda avait suivi le plan à la perfection, devenant associée principale dans un cabinet d'avocats prestigieux. J'avais choisi un chemin différent. Je gagne assez pour m'en sortir, dis-je, cachant un sourire derrière mon verre de vin. Le Bordeaux de 82 coûtait probablement plus que ce qu'il pensait que je gagnais en un mois. S'en sortir n'est pas la manière des Anderson, déclara Amanda. Sais-tu que je viens d'être nommée associée ? La plus jeune de l'histoire du cabinet. Félicitations, murmurai-je, vérifiant discrètement mon téléphone sous la table. Une autre notification de mon directeur financier, l'acquisition de Tokyo était finalisée. 5 restaurants de plus ajoutés à l'empire dont il ne savait rien. Tu pourrais toujours venir travailler pour moi, proposa l'oncle Philippe, pas pour la première fois. Il y a toujours de la place chez Anderson Capital pour la famille, même après tes choix de carrière malheureux. Je pensais aux documents dans mon sac, le magazine Forbes, les papiers de l'acquisition, la preuve de tout ce que j'avais construit pendant qu'ils étaient occupés à regarder de haut mon petit food truck. Mais pas encore. Le timing était essentiel, en affaires comme en vengeance. Combien peux-tu bien gagner avec un food truck, intervint mon cousin Bradley. Je veux dire, quel est ton chiffre d'affaires annuel ? 5 chiffres. Il rit de sa propre blague. 5 chiffres. Je réprimai un rire. Rien que le chiffre d'affaires du dernier trimestre dépassait les 9 chiffres, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Pas avant le moment parfait. En parlant de chiffres, dit Amanda, posant sa fourchette avec des mouvements précis. Nous devrions discuter de la fiducie familiale. Maintenant que je suis associé, je pense qu'il est temps de réévaluer la distribution. Et voilà, la vraie raison du mépris accru cette année. Les sourcils de grand-mère se haussèrent légèrement. Elle approchait peut-être des 90 ans, mais rien ne lui échappait. La fiducie est établie équitablement, dit grand-mère fermement. Des parts égales pour tous les petits-enfants. Mais certains d'entre nous font clairement plus avec cette opportunité, insista Amanda. Certains d'entre nous honorent le nom de la famille, tandis que d'autres. Elle me lança un regard appuyé, ainsi qu'à ma robe de prêt-à-porter. Je pensais à ma dernière acquisition, une chaîne de restaurants haut de gamme sur 3 continents. La paperasserie avait été finalisée ce matin même, ajoutant un autre milliard à l'empire que j'avais bâti à partir d'un seul food truck, avec un menu fusion original et un rêve. Amanda, avertit grand-mère, mais ma sœur était lancée. Non, il faut que ce soit dit. Papa nous a laissé un héritage, et qu'as-tu fait de ta part de l'héritage initial, Olivia ? Tu as acheté un camion et du matériel de cuisine. C'est embarrassant. Cet héritage initial aux $250 000 chacun avait été le catalyseur. Amanda avait acheté un appartement de luxe, j'avais investi dans mon premier food truck, East Meet West Eat, avec un menu qui combinait la cuisine de rue asiatique et les classiques américains. Les files d'attente avaient commencé à se former dès la 2e semaine. Tu as raison, dis-je doucement. J'ai bien acheté un camion. Enfin, elle l'admet. Amanda leva les mains au ciel. Une diplômée d'un MBA de Harvard qui sert de la nourriture de rue. Sais-tu ce que les gens disent ? Comment cela rejaillit sur nous ? Je pensais à l'article du Wall Street Journal du mois dernier, soigneusement caché à ma famille. La reine discrète de la restauration, m'avait-il appelé,
détaillant comment j'avais discrètement bâti l'un des groupes de restauration à la croissance la plus rapide au monde. Et ce nom ridicule, ajouta Bradley. East Meet West Eat. On dirait un restaurant de plats à emporter bas de gamme. Le nom qui était maintenant une marque déposée dans 47 pays. La marque qui était passée d'un seul food truck à 300 restaurants. L'empire coquin d'eux n'avait vu se construire parce qu'ils étaient trop occupés à juger ses modestes débuts. J'ai vu ton food truck dans le quartier des affaires la semaine dernière, continua Amanda, planté là dans le froid, à servir à manger à des employés de bureau. Est-ce vraiment ce que tu veux faire de ta vie? J'avais été à ce food truck ce jour-là, non pas parce que je devais y être, mais parce que j'y travaillais encore une fois par mois. Cela me gardait les pieds sur terre, connecté à mes débuts. Le fait qu'aucun d'eux ne m'ait reconnu dans mon uniforme de food truck, servant discrètement aussi bien des cadres dynamiques que des ouvriers du bâtiment, en disait long sur la façon dont ils voyaient les employés de service. Vous savez, interrompit grand-mère, sa voix portant cette autorité subtile qui venait de la vieille fortune, votre grand-père a commencé dans la fabrication. Il a réellement travaillé à l'usine. C'était différent, protesta l'oncle Philippe. C'était une autre époque. L'était-elle vraiment, demandai-je doucement. Ou faisons-nous simplement semblant qu'elle l'était, pour justifier notre mépris envers certains types de travail? Amanda leva les yeux au ciel. Oh, épargne-nous ton discours sur l'héroïne prolétaire. Tu n'es pas une histoire inspirante, Olivia. Tu es un exemple à ne pas suivre. Franchement, un food truck? Quelle honte! Le mot flottait dans l'air comme un défi. Autour de la table, je vis les regards familiers, pitié, déception, condescendance. C'étaient les mêmes regards que j'avais reçus 3 ans plus tôt quand j'avais garé mon premier food truck à l'angle de la 47e et de Madison. Lentement, délibérément, j'attrapai mon sac. Tu as raison, Amanda, dis-je en sortant le dernier numéro de Forbes. C'est assez embarrassant. Enfin, elle entend raison. Amanda se renversa sur sa chaise, triomphante. Oui, continuai-je, faisant glisser le magazine sur la table. Être qualifié de chaîne de restaurants à la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord est assez embarrassant. Presque aussi embarrassant que cette photo de couverture. Le silence qui s'abattit sur la table fut absolu. Sur la couverture du magazine, je posais dans ma veste de chef blanche, les bras croisés, avec un titre, La Révolution Food Truck, comment Olivia Anderson a bâti un empire d'1 milliard de dollars, un repas à la fois. La fourchette de grand-mère tomba bruyamment sur son assiette. Le silence à la table de salle à manger ancienne de ma grand-mère s'étirait comme du caramel filé, doux, tendu et prêt à se rompre. Le visage d'Amanda était passé par plusieurs nuances de rouge avant de prendre une pâleur maladive. Les mains de l'oncle Philippe tremblaient alors qu'il attrapait le magazine. Ça? C'est impossible, bégaya-t-il, feuilletant les pages frénétiquement. Un empire d'1 milliard de dollars? 3 milliards, en réalité, corrigeai-je doucement. Le magazine est parti à l'impression avant que l'acquisition de Tokyo ne soit finalisée ce matin. Bradley s'étouffa avec son vin. Tokyo? Je pris une autre bouchée de roast beef. 43 restaurants fusion haut de gamme à travers le Japon. Ils nous ont approchés après notre succès à Singapour l'année dernière. Nous? La voix d'Amanda était à peine un murmure. Qui est le nous? Le groupe de restauration East Meet West. Bien que nous utilisions des noms de marques différents pour différents segments de marché, les food trucks il y en a 50 maintenant répartis dans les grandes villes portent toujours la marque d'origine. Les établissements gastronomiques utilisent des noms plus sophistiqués. Le Fusion, dit soudain grand-mère. Tout le monde se tourna vers elle. Elle sourit. Ce nouvel endroit sur la 5e avenue? Celui où il est impossible d'avoir une table? C'est à toi, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Ainsi que le Golden Bridge à San Francisco, le Sky Fusion à Chicago, et environ 300 autres établissements dans le monde entier. Mais comment? Quand? L'oncle Philippe fixait toujours le magazine. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je m'en sortais avec le food truck? Je sortis mon téléphone, ouvris mon application de portefeuille. Le premier food truck a rapporté 800 000 $ bruts la première année. La deuxième année, nous avions 5 food trucks et notre premier petit restaurant. Le concept s'est avéré si populaire que les investisseurs se bousculaient pour participer à une série de levées de fonds. Série A. Bradley se pencha en avant. Comme du financement de start-up? Nous en sommes à la série F maintenant,
dis-je avec désinvolture, bien que j'aie conservé une participation majoritaire. Ne laissez jamais les investisseurs dicter votre vision. Amanda retrouva sa voix. Mais tu travailles au food truck. Je t'ai vu. Debout là, dans cet uniforme. Je travaille dans chaque établissement au moins une fois. C'est la politique de l'entreprise. Tout le monde, du directeur général aux employés, doit régulièrement faire l'expérience du travail de terrain. Cela nous maintient connectés à nos clients et à notre personnel. Je souris. Les jours où tu m'as vu, je gagnais probablement des sommes à 7 ou 8 chiffres sur d'autres transactions entre 2 commandes servies. Le fonds en fiducie, dit soudain Amanda. Ta part. Que as-tu? Et toujours intact, l'interrompis-je. Chaque centime de tout ceci a été construit à partir de ce premier food truck. Cependant, en parlant de la fiducie, je sortis un autre document de mon sac. Grand-mère, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous après le dîner. Les yeux de grand-mère pétillèrent. Elle avait toujours été plus perspicace que ce que l'on pensait. Est-ce que cela aurait un rapport avec les difficultés récentes d'Anderson Capital? L'oncle Philippe releva brusquement la tête. Comment savais-tu cela? Votre société est au bord de la faillite, terminai-je pour lui, parce que j'ai racheté votre dette par le biais de sociétés écrans depuis 1 an, attendant le bon moment. Il pâlit à vue d'œil. Quoi? Vous souvenez-vous de mars dernier, lorsque vous avez claironné à tout le monde lors du brunch de Pâques que ma petite expérience culinaire n'aboutirait jamais à rien? C'est le jour même où j'ai acheté la majorité de vos obligations d'entreprise à prix réduit. Un timing intéressant, ne trouvez-vous pas? Amanda se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. C'est un piège. Une sorte de blague élaborée. Tu sers des tacos dans un camion. En fait, dis-je, affichant une photo sur mon téléphone, le plat du jour du food truck aujourd'hui était des mini-burgers de bœuf de Kobe avec aioli au wasabi et bacon mariné. Tout était vendu avant midi, comme tous les jours dans tous nos établissements. Je me tournai vers grand-mère. Ce qui me fait penser, que diriez-vous que nous ouvrions un établissement ici? L'ancien bâtiment de l'usine Anderson est vide, et je pense que le cimetière serait tout à fait indiqué. L'usine n'est pas à vendre, lança sèchement l'oncle Philippe. En fait, dit doucement grand-mère, je crois qu'elle l'est. Et je pense que c'est une merveilleuse idée, Olivia. Tu ne peux pas être sérieuse. La voix d'Amanda monta jusqu'à devenir un cri perçant. Elle a abandonné l'entreprise familiale. A choisi de devenir une vendeuse de nourriture. Non, corrigeai-je en me levant lentement. J'ai choisi de bâtir ma propre entreprise. Et maintenant, je propose d'aider à sauver la vôtre. Je me tournai vers l'oncle Philippe. Anderson Capital a besoin d'une injection de capital d'environ 300 millions de dollars pour éviter la faillite. Je suis prête à l'offrir en échange d'une participation majoritaire et d'une réorganisation complète de la structure de direction. Il s'affala sur sa chaise. Comment connais-tu le montant exact? Parce que j'ai une équipe qui analyse vos comptes depuis des mois. Pensiez-vous vraiment que cette nouvelle analyste junior, la discrète à qui vous n'avez jamais pris la peine de parler, n'était qu'une employée parmi d'autres? Elle me rend compte directement. Bradley siffla entre ses dents. Punaise, cousine, c'est impitoyable. Non, dis-je fermement. Ce qui est impitoyable, c'est de se moquer des rêves de quelqu'un. Ce qui est impitoyable, c'est de supposer que la réussite n'a qu'une seule forme. Ce qui est impitoyable, c'est de traiter les employés de service comme s'ils vous étaient inférieurs alors qu'ils bâtissent des empires que vous n'avez jamais remarqués. Je plongeai la main dans mon sac une dernière fois, en retirai une liasse de contrats. Alors, voici comment cela va se passer, Anderson Capital devient une filiale du groupe East Midwest. Oncle Philippe, on vous proposera un poste à notre conseil d'administration non exécutif, bien sûr. Amanda, ton bureau d'angle, l'immeuble faisait partie d'un portefeuille immobilier que j'ai acquis le mois dernier. Attends-toi à des changements dans les conditions du bail. Tu ne peux pas faire ça, murmura Amanda. En fait, si. Et je le fais. Je me tournai vers grand-mère. Avec votre bénédiction, bien sûr, en tant que matriarche de la famille. Grand-mère regarda autour de la table, l'affaissement défait de l'oncle Philippe, la fureur choquée d'Amanda, l'admiration grandissante de Bradley, puis de nouveau vers moi. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait à de la fierté. Vous savez, dit-elle, votre grand-père ne travaillait pas seulement à l'usine.
Il conduisait aussi lui-même le camion de livraison tous les samedis, même après avoir acheté l'entreprise. Elle leva son verre de vin. À de nouveaux commencements, bâtis sur un travail honnête. Je levai mon verre en retour. Mais Amanda n'avait pas terminé. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Tu as beau avoir tes restaurants chics et tes rachats d'entreprise, tu es toujours la fille qui a bâti un empire d'1 milliard de dollars pendant que tu étais occupé à regarder de haut un food truck, suggérai-je. Qui possède maintenant l'immeuble où tu travailles, les prêts que ton cabinet a contractés, et l'avenir de l'entreprise familiale? Je souris. Tu as raison. Ce n'est pas fini. En fait, ça ne fait que commencer. Je vérifiai mon téléphone une dernière fois. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois prendre cet appel. L'expansion à Londres ne va pas se négocier toute seule. Je me levai, rajustant ma robe simple. Oh, et Amanda? Ce food truck où tu m'as vu travailler la semaine dernière? Nous avons gagné 3000 $ en 2 heures. Plutôt embarrassant, non? Un mois après la révélation du dîner de Noël, j'étais assise dans ce qui était autrefois le bureau de l'oncle Philippe, au dernier étage d'Anderson Capital. Le bureau en acajou était resté, mais le mur de photos anciennes montrant 3 générations d'hommes Anderson avait été remplacé par une unique image, mon premier food truck, garé à un coin de rue animé, avec une file de clients qui s'étendait tout autour du pâté de maison. On frappa à la porte, interrompant mes pensées. Entrez. Amanda entra, visiblement mal à l'aise en tenue professionnelle décontractée plutôt qu'avec ses habituels tailleurs de créateurs. Le nouveau code vestimentaire n'était qu'un des nombreux changements. Les rapports trimestriels que vous avez demandés, dit-elle avec raideur, posant un dossier sur mon bureau, et les enquêtes de satisfaction du personnel concernant le nouveau programme de déjeuner d'entreprise. Ah, oui. Mon innovation préférée. Chaque employé d'Anderson Capital recevait désormais un déjeuner gratuit de l'un de nos food trucks, qui assurait une rotation quotidienne sur la place de l'entreprise. C'était bon pour le moral et encore mieux pour rappeler à certains dirigeants où la vraie réussite pouvait commencer. Merci, dis-je en ouvrant le dossier. Comment vous adaptez-vous à votre nouveau poste? Sa mâchoire se crispa. Dans le cadre de la réorganisation, je l'avais transféré de son poste d'associé principal à celui de responsable des relations communautaires, un rôle qui l'obligeait à interagir réellement avec les personnes qu'elle avait passé des années à mépriser. C'est instructif, réussit-elle à dire. Bien. Parce que j'ai besoin que vous vous occupiez de quelque chose de spécial. J'affichai un calendrier sur ma tablette. La semaine prochaine, c'est l'inauguration de notre nouvel établissement phare, l'usine réaménagée. Elle fronça les sourcils. Je pensais que c'était dans plusieurs mois. Je souris. Quand on a 300 restaurants dans le monde entier, on apprend à agir rapidement. L'ancienne usine Anderson rouvrira jeudi prochain sous le nom de Heritage Hall, une combinaison de restaurants haut de gamme, d'écoles de cuisine et d'espaces communautaires. Et qu'attendez-vous de moi? Vous gérerez notre programme de bourse d'études, une formation culinaire complète et financée pour des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés. Les mêmes personnes que vous croisiez sans les voir lorsqu'elles travaillaient dans la restauration. Son visage rougit. Est-ce une punition pour la façon dont nous vous avons traité? Non, Amanda. C'est une opportunité. Le même genre d'opportunité que j'ai eu, la chance de construire quelque chose qui a du sens, peu importe d'où l'on part. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Saviez-vous que 70% de nos directeurs de restaurants ont commencé comme commis de cuisine ou serveurs? Que notre expansion à Tokyo est dirigée par une femme qui a débuté comme plongeuse? Je ne le savais pas. Bien sûr que non. Parce que vous, comme la plupart des gens nés privilégiés, n'avez jamais regardé au-delà des apparences. Jamais vu le potentiel dans un food truck, ou un employé de service, ou toute réussite qui ne correspondait pas à votre vision prédéterminée. La voix de Bradley vint de l'embrasure de la porte. Mais toi, tu l'as vue toute seule, n'est-ce pas? Je me retournai pour trouver mon cousin appuyé contre le chambranle, l'air étonnamment à l'aise dans la veste de chef qu'il portait désormais dans le cadre de notre programme de formation en gestion. Il fallait bien que quelqu'un le voie, dis-je. Après la révélation de Noël, Bradley avait été le premier à m'approcher pour apprendre le métier en partant de la base. Il avait passé le mois dernier à travailler dans nos cuisines, apprenant chaque aspect des opérations. Les callosités sur ses mains avaient remplacé sa Rolex comme nouvelle marque d'honneur. Le premier food truck arrive dans 10 minutes, dit-il. Prête pour le coup de feu du déjeuner? Amanda parut confuse.
tu ne vas pas vraiment travailler au food truck? Bien sûr que si. J'enlevai mon blazer, révélant l'uniforme familier d'East Midwest en dessous. Chaque cadre fait un service au moins une fois par semaine. Y compris toi. À partir d'aujourd'hui. Moi. Sa voix monta d'une octave. Mais je ne suis pas. Je ne sais pas comment faire. Tu apprendras, sourit largement Bradley, comme moi. Rien n'enseigne mieux l'humilité que d'être débordé pendant le coup de feu du déjeuner. Comme s'il avait été appelé, l'oncle Philippe apparut, déjà en uniforme. L'ancien titan de la banque avait surpris tout le monde en adoptant son nouveau rôle dans la gestion des opérations avec un enthousiasme inattendu. Le plat du jour se vend comme des petits pains partout, rapporta Théil. Le concept du faux burger fusion est un succès. Bien. Je tendis son uniforme à Amanda. Parce que nous allons le servir à 300 employés de la finance affamés qui étaient autrefois tes collègues. Elle dévisagea les vêtements comme s'ils allaient la mordre. Je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu le feras. Je vérifiai mon téléphone. À propos, grand-mère vient observer. Elle envisage d'investir dans notre prochaine phase d'expansion. Cela attira son attention. Grand-mère? Travailler dans un food truck? Pas travailler, bien qu'elle l'ait proposé. Elle veut voir la magie opérer. Je souris. Elle a dit que cela lui rappelait l'époque où grand-père la laissait monter avec lui dans le camion de livraison, quand le nom Anderson signifiait plus que le simple statut. Amanda regarda de nouveau l'uniforme, puis moi. Est-ce vraiment ce que tu veux? Que nous servions tous de la nourriture de rue? Non, dis-je doucement. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que chaque travail a sa dignité, que chaque travailleur a du potentiel, que chaque histoire de réussite a un commencement. Je fis un geste vers la photo de mon premier food truck. Ce n'était pas embarrassant. C'était fondateur. Le brouhaha des voix s'éleva de la place en contrebas, la foule du déjeuner qui se rassemblait, attirée par la vue désormais familière de nos food trucks. Au travail, annonça Bradley. Tu viens, sœurette? Amanda hésita un instant de plus, puis prit l'uniforme. Je pense toujours que tu es folle, dit-elle, mais il y avait moins de mordant dans sa voix qu'auparavant. Assez folle pour bâtir un empire à partir d'un food truck, lui rappelai-je. Assez folle pour sauver l'entreprise familiale. Assez folle pour croire que parfois la meilleure vengeance n'est pas de la servir froide, mais de la servir avec une bonne leçon d'humilité. Alors que nous nous dirigions vers la place, je repensais à ce premier jour avec mon food truck, le doute et la détermination qui m'avaient animé. L'Empire avait dépassé mes rêves les plus fous, mais l'essentiel restait le même, de la bonne nourriture, un travail honnête, et la satisfaction tranquille d'avoir prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Et, Olivia, appela Amanda alors que nous atteignions la place. Cette sauce aioli au wasabi, m'apprendras-tu à la faire? Je souris. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour elle. Première règle en cuisine, sœurette, tes recettes, tu dois les mériter. Maintenant, allons te montrer comment travailler au